Cette semaine, aux Échos du Vatican, conclusion de l'année de la vie consacrée. Le pape célèbre une messe finale et reçoit près de 5000 hommes et femmes consacrés. Conclusion également du Congrès Eucharistique International à Cebu, aux Philippines. Pour l'occasion, le Saint-Père envoie un message dans une vidéo. Le souverain pontife reçoit le comité italien de bioéthique. Il dénonce une fois encore la culture du déchet. Les embryons, dit-il, ne doivent pas être traités comme du matériau jetable. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus sur ce plateau. On entame cette émission avec la conclusion de l'année de la vie consacrée. Elle a été voulue par le pape lui-même, elle s'est ouverte en novembre 2014 et elle se termine ce mardi 2 février avec une messe célébrée par le pape François dans la basilique Saint-Pierre. De nombreux consacrés, hommes et femmes, ont participé à cette messe conclusive. On écoute un résumé. C'est ici, par cette messe, que s'est achevée officiellement ce mardi l'année de la vie consacrée. En la fête de la présentation du Seigneur, le souverain pontife a donc présidé la cérémonie dans la basilique Saint-Pierre archicomble devant des milliers de consacrés. Dans son homélie, le pape les a d'abord encouragés à ne pas avoir peur de se salir les mains en parcourant les périphéries géographiques et existentielles. Car les consacrés, a-t-il dit, sont d'abord et avant tout appelés à être des hommes et des femmes de rencontre. Le Saint-Père ensuite les a mis en garde contre l'habitude. Ne laissez pas la force de l'habitude effacer l'étonnement de la rencontre avec le Christ, leur a-t-il lancé. Attention également à ne pas mettre en bouteille les charismes des fondateurs comme des pièces de musée, ni même à les cristalliser dans une doctrine abstraite. La vocation, a poursuivi le pape, ne naît pas d'un projet élaboré depuis un bureau, mais bel et bien d'une grâce du Seigneur qui nous rejoint. Et dans le cadre toujours de la conclusion de cette année de la vie consacrée, un jubilé réunissait ces derniers jours à Rome plusieurs milliers de consacrés religieux et religieuses. Ils ont été reçus par le pape ce lundi dans la salle Paul VI au Vatican. Le Saint-Père a laissé tomber ses notes. Il a improvisé son intervention sur 3 thèmes, l'obéissance, la proximité et l'espérance. La prophétie d'obéissance, la proximité, l'approche de son prochain, en passant par le frère et la sœur de communauté, et l'espérance que le Seigneur fasse naître de nouvelles vocations à la vie consacrée. Ce sont les 3 piliers de la vie consacrée que le pape François a rappelés aux participants du Jubilé des consacrés rencontrés dans la salle Paul VI. En laissant de côté son discours, le pape a parlé de la prophétie d'obéissance comme force contre l'anarchie que sème le diable, et dire aux gens qu'il y a une voie qui te remplit de joie, et c'est celle de Jésus. La proximité ensuite, c'est de se rapprocher de la vie des gens, de leurs souffrances, et devenir le prochain. Et le premier prochain est dans la communauté. Le pape François a encore critiqué le terrorisme des bavardages, qui lance la bombe du bavardage dans la communauté, s'éloigne, provoque la distance. En espérant que durant cette année de la miséricorde, tous les consacrés réussissent à ne pas faire les terroristes du bavardage. Et enfin, l'espérance. Le pape a demandé de prier le Seigneur pour qu'il fasse naître des fils et des filles dans les congrégations religieuses, sur le modèle de celui qui a donné sa vie pour les derniers. Quand tu vas dans un cimetière et que tu vois qu'il y a tant de religieux missionnaires qui sont morts et tant de sœurs mortes à 40 ans parce qu'elles ont attrapé les maladies, les fièvres de ces pays, qu'elles ont brûlé leur vie, tu te dis, ce sont des saints, ce sont des semences. Nous devons demander au Seigneur qu'il descende un peu dans ces cimetières et qu'il voit ce qu'ont fait nos ancêtres et qu'il nous donne plus de vocations parce que nous en avons besoin. Voilà donc, l'année de la vie consacrée est terminée, mais avant de refermer cette page, interrogeons-nous sur ce qu'elle a pu apporter à l'Église. Quels ont été les événements marquants? Que faut-il finalement retenir de cette année de la vie consacrée? Qu'est-ce qu'elle a donc bien pu changer? Élément de réponse avec Émilie Callan.
Pour cette année spéciale, le pape a voulu mettre en lumière le rôle essentiel des personnes consacrées dans la vie et la mission de l'Église. Lui-même religieux, un jésuite, le pape a senti l'urgence de raviver la vocation des consacrés. Mais d'autres raisons ont motivé cette année spéciale, notamment la crise vocationnelle, bien réelle, surtout en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine. L'Asie et l'Afrique, à l'opposé, font aujourd'hui l'expérience d'une hausse dans le nombre des vocations. De plus, les personnes consacrées sont le plus souvent en première ligne dans les domaines de la santé et de l'éducation. Le pape Jean-Paul II avait lui aussi mis une grande importance sur la vie consacrée. Il a publié une exhortation apostolique Vita Consecrata 2 ans après le synode de 1994 qui portait sur ce même thème. Dans l'exhortation, il affirmait que la vie consacrée était une partie intégrante de la vie de l'Église. Des colloques et rencontres mondiales ont eu lieu pendant toute l'année à Rome et dans les églises locales. En septembre dernier, au Vatican, il y a eu une rencontre internationale pour les jeunes consacrés et la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique a organisé un colloque œcuménique de religieux et religieuses. Puis, au tout début de l'année pour la vie consacrée, les membres de cette même congrégation étaient en assemblée plénière. Et il y a eu un congrès international pour les formateurs de personnes consacrées. Mais tout cela a permis de faire le point sur les enjeux entourant la vie consacrée, tels l'attachement au charisme fondateur de chaque communauté, nécessaire pour ne pas s'éparpiller dans sa mission première, la dimension communautaire et le soin des frères et sœurs plus âgés, où l'on peut pratiquer la charité envers son prochain, la bonne administration de l'argent, l'importance du discernement en communauté, mais surtout pour les jeunes en recherche. Ce sont tous des points sur lesquels le Saint-Père est revenu plusieurs fois dans ses discours pendant l'année. Bien que l'année pour la vie consacrée soit arrivée à son terme, l'Église ne cessera de célébrer l'apport crucial des personnes consacrées dans sa mission. D'ailleurs, chaque année, elle souligne les vocations religieuses avec une journée de prière et la prochaine aura lieu le 17 avril. Le saviez-vous? Les consacrés, hommes et femmes, sont 2 fois plus nombreux que les prêtres. Ils seraient près de 800 000 à travers le monde. Dimanche, place Saint-Pierre, comme chaque semaine depuis la fenêtre des appartements pontificaux, le pape a récité la prière de l'Angélus. Il est revenu dans son allocution sur l'évangile du jour lorsque Jésus prêche dans la synagogue de Nazareth en expliquant qu'aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Ce passage, a dit le pape, met en relief l'actualité et la nécessité du salut apporté par Jésus à l'humanité. On écoute un résumé. Dieu vient à la rencontre des hommes et des femmes de tous les temps et de toutes les conditions. C'est ce qu'a rappelé le pape ce dimanche lors de l'Angélus. En commentant l'évangile du jour selon saint Luc, c'est-à-dire la prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth, le pape insiste une fois encore sur la miséricorde de Dieu. Le souverain pontife met en garde contre une tentation à laquelle l'homme religieux est toujours exposé et qui nécessite de prendre des distances. C'est la tentation de traiter la religion comme un investissement humain et par conséquent de négocier avec Dieu en cherchant son propre intérêt. Il est important, déclare le pape, d'accueillir la révélation d'un Dieu qui est Père et qui se soucie de toutes ses créatures, même les plus petites et insignifiantes aux yeux des hommes. Dieu vient à la rencontre de tous les hommes, et c'est toujours lui qui fait le premier pas, explique le Saint-Père. Il vient vers nous, poursuit-il, avec sa miséricorde pour nous extraire de la poussière de nos péchés. Il vient nous tendre la main et nous faire sortir de l'abîme dans lequel notre orgueil nous a fait sombrer. Et il nous invite à accueillir la vérité consolante de l'Évangile et à cheminer sur le droit chemin. Au terme de la prière de l'Angélus, le pape a été rejoint à la fenêtre du palais apostolique par 2 jeunes de l'Action catholique italienne. Sur la place Saint-Pierre, des milliers d'entre eux étaient réunis pour la caravane de la paix. Ils ont lancé des ballons, symbole de la paix. Et dans la même journée, ce dimanche aux Philippines, s'est conclu le 51e congrès eucharistique international. Après une semaine de congrès dans la ville de Cebu, la messe conclusive a rassemblé des dizaines de milliers de participants venus du monde entier. Et c'est à cette occasion, lors de la messe, que le pape a transmis un message dans une vidéo. Le souverain pontife, dans ce message, évoque son voyage de l'année dernière aux Philippines et il appelle par ailleurs chacun à devenir missionnaire dans ce monde, dit-il, qui a besoin de tendresse et de pardon. On regarde ensemble son message. The theme
of the Eucharist Congress. Dans son message vidéo, le pape souligne que Jésus est toujours vivant et présent dans son Église, surtout dans l'Eucharistie, sacrement de son corps et de son sang. Sa présence au milieu de nous, poursuit-il, n'est pas seulement une consolation, mais aussi une promesse et une invitation. Une promesse qu'un jour la joie et la paix éternelle nous appartiendront. Une invitation également à sortir comme missionnaire pour porter la tendresse du Père ainsi que son pardon et sa miséricorde à tout homme, femme et enfant. Puis le Saint-Père, en référence à la dernière scène, souligne l'importance pour le Christ de partager ses repas avec ses disciples, mais aussi avec les pécheurs et les marginaux. En s'asseyant à table, dit le pape, Jésus pouvait écouter les autres, entendre leurs espérances et leur parler de l'amour du Père. À chaque Eucharistie, nous dit encore le pape, nous devons être inspirés et suivre son exemple. Le souverain pontife a également rappelé son dernier voyage aux Philippines en évoquant la qualité de fidélité et la profonde dévotion de ce peuple missionnaire qui a reçu l'Évangile il y a 500 ans. À la fin de son message, le Saint-Père a annoncé que le prochain congrès eucharistique se tiendra à Budapest en 2020. Alors que c'est conclu, je vous le disais, l'année de la vie consacrée, nous entrons jour après jour au cœur de l'année sainte de la miséricorde. Elle s'est ouverte, je vous le rappelle, en décembre dernier. Plusieurs événements sont organisés pour marquer ce jubilé dans les diocèses du monde entier ainsi qu'au Vatican. Le pape a décidé, en plus de ses catéchèses du mercredi, de donner une catéchèse le samedi, une fois par mois, sur le thème de la miséricorde. La première audience jubilaire s'est donc tenue samedi dernier, place Saint-Pierre. Et dans son discours, le pape a souligné le lien particulier entre la miséricorde et la mission. On l'écoute. La miséricorde que nous recevons du Père n'est pas donnée comme une consolation privée, mais comme un don que nous devons partager. Vivre la miséricorde nous rend missionnaires de la miséricorde. C'est ce qu'a déclaré le pape aux pèlerins présents place Saint-Pierre pour la première audience jubilaire de l'année de la miséricorde. Lors de sa catéchèse, le Saint-Père a rappelé combien les chrétiens avaient besoin de la responsabilité d'être missionnaires de l'Évangile. Quand nous vivons une belle expérience, nous sentons bien que nous ne pouvons pas garder pour nous la joie qui nous a été donnée, nous voulons la partager aux autres. Ce devrait être la même chose quand nous rencontrons le Seigneur. Communiquer la miséricorde du Seigneur, c'est le signe concret qui nous montre que nous avons rencontré Jésus. Communiquer cet amour aux autres, dit encore le pape, ce n'est pas faire du prosélytisme, c'est faire un don. Rencontrer Jésus équivaut à rencontrer son amour, et cet amour nous transforme. Il nous rend capables de transmettre aux autres la force qu'il nous donne. Prenons donc au sérieux le fait d'être chrétien, a conclu le pape, et engageons-nous à vivre comme des croyants. C'est ainsi que l'Évangile peut toucher le cœur des personnes et l'ouvrir à la grâce de l'amour. La veille de cette audience, le pape recevait la Congrégation pour la doctrine de la foi en conclusion de son assemblée plénière. Le pape a d'abord remercié les membres du dicaster pour leur engagement à la vie de l'Église, puis dans son discours, il a exhorté le peuple chrétien à redécouvrir les œuvres de miséricorde, en particulier à l'occasion de cette année jubilaire. Promouvez la justice synodale et rappelez-vous que la miséricorde affective de Dieu est devenue en Jésus miséricorde affective, lui qui s'est fait homme pour le salut des hommes. Telle est l'exhortation que le pape François a adressée aux membres de la Congrégation pour la doctrine de la foi, reçue à l'occasion de leur session plénière. Dans le contexte de l'année sainte extraordinaire, le souverain pontife a souhaité que le dicaster procède dans son travail délicat, soutenu par la force de l'Esprit Saint, qui permet toujours à l'Église de se rénover, même dans un temps de changement rapide et de croissante complexité des problématiques. Dans une Europe qui risque de perdre son esprit humaniste, le pape François a enfin rappelé qu'au soir de la vie, il nous sera demandé si nous aurions donné à manger à celui qui a faim et à boire à celui qui a soif. Et également, il nous sera demandé si nous aurions aidé les personnes à sortir du doute, si nous serions engagés à accueillir les pécheurs, si nous aurions été capables de combattre l'ignorance, surtout celle regardant la foi chrétienne et la bonne vie. La fede cristiana, infatti, non è solo conoscenza da conservare nella memoria. La foi chrétienne, en fait, n'est pas seulement la connaissance à conserver dans la mémoire, mais c'est la vérité à vivre dans l'amour. Pour cela, ensemble à la doctrine de la foi, il faut garder même l'intégrité des costumes, particulièrement dans les environnements plus délicats de la vie. Negli ambiti più delicati della vita. L'adesione di fede alla persona di Cristo implica
L'adhésion à la foi en la personne du Christ implique qu'il soit l'acte de la raison, soit la réponse morale à son don. Sur ce point, je vous remercie pour tout l'engagement et la responsabilité que vous exercez dans le traitement des cas d'abus de mineurs de la part de clercs. Dans la semaine également, le pape a reçu en audience le Comité national italien de bioéthique. À cette occasion, une fois encore, le Saint-Père a dénoncé la culture du déchet. Il appelle notamment à ne pas traiter les embryons humains comme un matériau jetable. Idem pour les personnes âgées ou malades. On regarde ensemble un résumé de son audience. Les applications biotechnologiques en matière médicale ne peuvent jamais être utilisées de la manière préjudiciable pour la dignité humaine et ne doivent pas non plus être guidées uniquement à des fins industrielles et commerciales. En rencontrant au Vatican les membres du Comité national pour la bioéthique, le pape François a rappelé l'importance fondamentale pour l'intégrité de l'être humain et la préservation de la santé de la conception à la mort naturelle de considérer la personne dans sa singularité, toujours comme objectif et jamais simplement comme moyen. C'est essentiel de ne pas perdre de vue la dignité de l'être humain, même si le rythme accéléré des développements des sciences et des technologies biologiques et médicales risque d'égarer chaque référence qui ne soit pas l'utilité et le profit. En rappelant que l'Église ne revendique aucun espace privilégié dans ce champ, mais en défendant que l'Évangile promeut la recherche du vrai, du bien et du beau dans les questions complexes humaines et éthiques, le souverain pontife a approfondi 3 domaines: la dégradation de l'environnement, les conflits internationaux et l'attention aux personnes les plus faibles et les plus désavantagées qui ont des difficultés à faire entendre leur voix ou ne le peuvent pas encore ou ne le peuvent plus. Le thème du handicap et de l'exclusion des personnes vulnérables dans une société portée vers la compétition et l'accélération des progrès, tel est le défi afin de contrecarrer la culture du déchet qui a tant d'expressions aujourd'hui, parmi lesquelles les embryons humains qui sont comme du matériel jetable, et de même les personnes malades et âgées qui se rapprochent de la mort. Mercredi, comme chaque semaine, place Saint-Pierre-Devant, des milliers de fidèles. Le pape a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde. Dans son allocution, le Saint-Père nous appelle à ne pas rester indifférents à la douleur humaine. En s'appuyant notamment sur l'histoire de Moïse dans la Bible, le souverain pontife a insisté sur la miséricorde de Dieu qui sauve. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu accompagne le peuple d'Israël sur des sentiers de grâce et de réconciliation tout au long de son histoire. Quand les Hébreux sont sur le point de succomber, le Seigneur intervient par la médiation de Moïse et les sauve. La miséricorde ne peut pas rester indifférente aux souffrances des malheureux. Dieu écoute et intervient pour sauver. Il répond et prend soin de ceux qui crient leur désespoir. Dieu propose une relation d'amour particulier, exclusif, privilégié avec son peuple. La miséricorde du Seigneur rend l'homme précieux à ses yeux comme une richesse personnelle qui lui appartient, qu'il garde et dans laquelle il se complaît. Cependant, ces merveilles de la miséricorde divine s'accomplissent pleinement en Jésus qui, par son sang, détruit notre péché et nous rend enfants de Dieu. La question de la semaine, c'est Thibaut qui la pose. Il s'interroge sur les origines de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Eh bien, cette congrégation est tout d'abord la plus ancienne des 9 congrégations de la Curie romaine. Elle a été créée par Paul III en 1542, mais à l'époque, elle portait un autre nom. C'était la Sacrée Congrégation de l'Inquisition romaine et universelle. En 1908, le titre du dicaster a encore changé. Ce fut alors la Sacrée Congrégation du Saint-Office. Et enfin, c'est Paul VI qui lui donna en 1965 le nom que l'on connaît aujourd'hui. Son but est clair, promouvoir et protéger la doctrine et les mœurs conformes à la foi dans le monde catholique. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Sel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@sel-et-lumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.